Au niveau de la ville et de l'Office du tourisme plus précisément, on choisit les murs justement pour assurer une répartition au niveau du circuit touristique ou une logique au niveau du circuit touristique et aussi en termes d'intégration urbaine. On est très soucieux de l'intégration vraiment dans le milieu en fait, urbanistiquement parlant. Sur base de ces murs, on choisit les thématiques et les artistes vont être choisis en fonction de la thématique. On a repéré Iconosaïque et puis on s'est dit, ben oui, lui, une mosaïque comme ça sur un mur, dans un village rural, c'est parfait. Ce qu'on veut raconter à travers ce projet, c'est l'histoire de Mons. C'est l'histoire de son folklore, c'est l'histoire de son patrimoine. Et cette réinterprétation que les artistes d'art urbain peuvent en faire. C'est vraiment la ligne conductrice de tout le projet en fait. Là, on va voir une des fresques qui touche probablement le plus les Montois. C'est une représentation de Saint-Georges, c'est l'événement populaire montois par excellence. Je pense que la démarche qui est menée à travers toutes les fresques qui sont installées dans l'espace urbain, elles ont cette identité de faire émerger cette dimension identitaire, cette dimension qui est ancrée dans notre territoire, qui est ancrée dans notre histoire et qui fait simplement ressortir dans l'espace visible ce qui appartient au monde invisible de notre ville. En fait, le festival propose des thèmes pour chaque artiste et moi, ils m'ont proposé de faire un hommage aux femmes africaines. Et ce qui m'allait vraiment bien parce que moi je peins que des femmes en fait, c'est vraiment mon thème de prédilection. Ce qui m'intéresse c'est plutôt ce que je raconte. C'est pas tellement le support mais c'est que j'ai envie de faire de la place aux femmes. Donc je peins que des femmes et en fait le fait d'avoir une visibilité aussi grande sur du grand format dans l'espace public, dans la rue, évidemment que les gens, qu'ils le veuillent ou non, vont le voir. Et donc, c'est comme un véhicule, en fait, pour parler des femmes artistes, essayer de faire un peu de place et de lumière pour toute cette gente. C'est toujours une bonne surprise quand on se fait inviter par un festival, effectivement, aux Antipodes. Et puis c'est d'autant plus agréable parce que je sais que je vais rencontrer plein d'autres artistes que je n'ai pas l'habitude de côtoyer. C'est une commande qui est réalisée et qui est faite à ces artistes urbains de faire quelque chose qui ne peut exister qu'ici, mais en même temps, avec leur identité d'artiste international, de connecter avec l'universel, de connecter avec quelque chose qui peut parler à tout le monde. Les gens de la Biennale sont venus vers moi avec la thématique de la porte. Moi, ce que j'ai proposé, c'est d'avoir une porte qui s'ouvre vers un ailleurs. En fait, j'avais envie de faire un truc qui ressemble à Mons, que ça soit une vue de la ville et qu'on puisse reconnaître la ville. Et je fais un effort pour qu'on puisse reconnaître les bâtiments. Dans l'idée, j'essaie que les rues soient fidèles à la ville, quoi. J'ai envie que des Montois qui regardent se disent « Ah, bah, c'est le beffroi, c'est la rue de je sais pas quoi », qui est un peu une deuxième lecture, quoi. Le fait que ça soit associé à un truc, à une biennale, bah ouais, ça fait un petit coup à l'ego, quoi, le fait d'être sélectionné. Bah, ça fait plaisir d'être ici. Ouais. On est dans le cadre de la 3e Biennale d'art et de culture après avoir été capitale européenne de la culture. Et c'est la première fois qu'on a autant de touristes internationaux sur la Biennale, avec des retombées en termes de notoriété et de rayonnement international qui se font sentir de jour en jour. J'aime bien la Belgique en fait, je trouve qu'il y a une bonne ambiance en général. Et c'est cool de revenir à un festival où tu vois que les gens te font confiance et on te rappelle pour faire un mur encore plus grand. Finalement, quelque part, ça devient un peu un emblème aussi de la ville, tu vois, je pense, quoi. C'est quand même un truc qui est très axé sur la ville. C'est un espèce de tribut à la ville de Mons, à ses monuments. Parce que bon, c'est pas tous les jours qu'on peut peindre un mur de 36 mètres de haut. Et en général, j'aime bien avoir, en tout cas, intégré un message dans mes murs. Là, c'est pas vraiment le cas.
parce que c'est vraiment quelque chose de très graphique, mais il y a quand même finalement un message à travers la couleur, à travers les formes. Et je trouve que ce message, c'est de donner de la joie aux gens, quoi, aux habitants de la ville de Mons. La rue, c'est le moyen de t'exprimer et d'avoir un lien direct avec les gens qui marchent dans la rue, les gens de tous les jours en fait. Ici, nous sommes avec un artiste, Andrea Ravomattoni, qui a décidé de revisiter la mémoire de la ville en convoquant un tableau conservé dans la collégiale à côté. Et l'intérêt justement de cet artiste, c'est d'aller chercher cette œuvre de façon à, en quelque sorte, la dépoussiérer, la sortir de son écrin qu'est l'église, pour la mettre dans la rue et, je dirais, faire connaître à la population son propre patrimoine pictural. On voit une œuvre de Daniel Heim qui représente Marguerite Bervouz, qui a été une femme très importante dans l'histoire de Mons, qui a été une résistante. Donc ça amène une certaine poésie dans le quartier. Ce qui est important, c'est les Montois, qu'ils se sentent à l'aise dans leur ville, que l'art soit leur rencontre à tous les coins de rue et qu'ils prennent plaisir à se promener dans leur ville. Là, je vais vous emmener à la Bascule, qui est un lieu clé de la Première Guerre mondiale à Mons. C'est une œuvre très symbolique qui permet de faire le lien avec un musée qui est très important à Mons, qui est le Mons Memorial Museum, qui traite de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale, et d'un moment très important dans la Première Guerre mondiale, qui est la bataille de Mons. On a vraiment l'envie de traiter de l'histoire, du folklore, du patrimoine montois dans la plupart de nos interventions. Et donc on va se retrouver ici avec un lieu de mémoire qui est la Bascule, une fresque d'une artiste espagnole qui est Elisa Capdevila, qui représente ces soldats britanniques et ces anges. Et c'est là que Mons trouve une particularité aussi sur la scène internationale des villes qui ont développé le street art comme produit touristique finalement. Can you explain me your concept? Actually, everything starts in my brain, and then we create the concept actually. Okay. So we bought some sunflowers, this basket, and we went to a local fisher and we asked for a fishing net and all that stuff, and then it comes together, and that's why also I was asking for different photos. Yes, of course. To find the point of view, yeah, the right angle. And yeah, for the anamorphose. Yeah, for the 3D anamorphose. Yeah. 3D, you call trompe l'œil, huh? Okay. In français. Trompe l'œil. Trompe-l'œil. Trompe-l'œil. Yeah. Tout à fait. Yeah. And you know the story about the sunflower for this part of Mons? Yeah, Van Gogh was living some houses exactly in this direction. It's the moment here, and it's a really good thing that the sunflower is on your work. Yeah. A lot of people, I think, make the connection with. Yeah, some did. The people here, they asked me, and yeah, they made the connection. And it is my girlfriend. Ah, okay. Yeah. It's important that. Yeah. She's so it's beautiful. Okay, cool. It was a pleasure. It was an honor to come here. Thank you very much for the invitation. Ici, nous sommes littéralement sur le tracé des anciens remparts médiévaux de Mons, qui bien sûr n'existent plus aujourd'hui. Et l'artiste que nous avons sous les yeux a décidé à la fois de figurer ces remparts d'une façon fictive et en même temps de les interrompre pour nous montrer l'intérieur de la ville et l'intérieur de la campagne. Il a souhaité, avec de la peinture et avec son pinceau, imiter le trait de la gravure. Donc ce qui est vraiment intéressant avec cet artiste Ufo Cinque, qui est italien, c'est qu'il va vraiment chercher des sources anciennes pour nous évoquer un patrimoine, c'est-à-dire l'état de la ville de Mons telle qu'elle était au XVIIe siècle. Cette ville ne vient pas de nulle part, elle a un passé qui est très ancien et c'est important de s'inscrire dedans. Ce qui est incroyable, quand on travaille dans l'espace urbain, on a un retour direct de la population. Quand on est dans un musée, autour de ces murs, ce contact direct est un peu décalé. Ici,
on le reçoit. Je trouve ça génial d'avoir ça sur ma façade parce que c'était une façade toute grise, donc complètement inintéressante. Et là, ça matche bien avec mes mobiliers parce que c'est coloré, elle sourit, on a envie de sourire, voilà, c'est vraiment génial. Déjà, ça apporte une belle dynamique parce que voilà, les gens sourient, adorent, prennent des photos, questionnent. Et puis en même temps, les touristes viennent et sont intéressés et ils viennent dans la rue qu'ils ne connaissent pas du tout grâce à ça. Nous, on a une espèce de synergie entre tous les commerçants ici, donc dès qu'il y a quelque chose de positif, ça a un impact sur tout le monde. J'ai surtout le retour des artistes qui clairement maintenant commencent à connaître très bien le festival et commencent à solliciter le festival pour participer. Et donc ça, c'est aussi une preuve qu'on est en train de réussir notre projet. Je pense que cette démarche de ces fresques-là sont des lieux, des quartiers qui revivent, où les gens ont à nouveau envie de se redonner rendez-vous dans l'espace urbain. La culture, c'est ce qui fédère, c'est ce qui permet un avenir commun. C'est important pour acquérir aussi l'adhésion de la population et que tout ça serve finalement à l'éducation et à la promotion de la culture et à générer un amour de la culture chez nos enfants. De les prendre en main et de les accompagner vers cet amour de la culture dès leur plus jeune âge. On a eu l'occasion de rencontrer Godmess il y a quelques années. Il est venu faire une première intervention sur une tour électrique à Aubourg. On a adoré son travail. En discutant avec lui, on s'est rendu compte qu'il adorait lui transmettre et qu'il organisait des ateliers pour les enfants et qu'il adorait ça. Et donc on l'a réinvité pour qu'il puisse organiser ces ateliers. On a choisi un grand mur dans une école. On a convié des enfants de cette école, mais d'autres écoles aussi. Au total, on a 400 enfants qui ont eu l'occasion de rencontrer un artiste. Et ça, ils ont eux-mêmes participé à l'élaboration du dessin. Et puis les enfants sont venus le peindre. Et c'était juste une expérience incroyable pour eux. Finalement, on les sensibilise à l'analyse d'œuvres tout en les sensibilisant au patrimoine et à l'histoire de la ville à travers ces murs.